Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, une excellente semaine. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. J'espère qu'aussi vous avez pris le temps de méditer sur ce que nous avons parlé de la dernière fois et que pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, que Dieu soit loué. Parce que vous savez, accepter Jésus dans sa vie, ce n'est pas entrer dans une religion, ce n'est pas adhérer à une église, mais c'est avoir une relation avec le Père et c'est extrêmement important. Donc, comme je l'ai dit la fois passée, si nous ne savons pas qui nous sommes, c'est extrêmement difficile de pouvoir avancer. Je sais que aujourd'hui, je vais aborder ce sujet sur les tempéraments. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un sujet sur lequel on parle beaucoup avec mon mari Olivier. Et nous allons faire aussi des échanges avec lui dans certaines vidéos. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que savoir qui nous sommes et comment Dieu nous a créés, ça nous aide aussi à voir les dons qu'il a déposés en nous. Et beaucoup de gens pourraient se poser la question, mais tu sais Nathalie, dans la Bible, on ne parle pas vraiment des tempéraments. Oui, autant donné aussi qu'on ne parle pas du pancréas, hein. C'est clair, il y a certaines choses qu'on découvre avec le temps et Dieu a toujours marché avec la révélation du moment. C'est pour ça que quand on est en train de lire la Bible, c'est bien d'avoir un contexte socio-culturel aussi historique du moment où Dieu a parlé cela. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu elle est changeante, qu'elle change de mode, non pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, il y a certaines réalités qu'on commence à comprendre certainement. Et quand on analyse la parole de Dieu, quand on analyse les gens, excusez-moi, pas la parole de Dieu, on comprend que les gens sont très différents. Je me rappelle que quand je me suis mariée avec Olivier, je le trouvais extrêmement différent avec moi. Et à la limite, je me posais des questions, mais comment se fait-il que je sois tombée amoureuse de lui? Parce qu'on est... tous nous opposer, mais il se trouve qu'il y a une étincelle qui a fait que nous nous aimions, donc on s'est mariés. Mais souvent quand on se marie, les différences ont tendance à être exacerbées. On voit plus les différences négatives que réellement les choses positives. Et avec le temps, j'ai compris que... D'ailleurs, Olivier, c'est lui qui avait lu ce livre bien avant moi, un livre que je vous conseille de lire si c'est possible, concernant notre identité, plutôt nos tempéraments, les tempéraments dirigés par l'esprit. Vous allez le voir, je vais le mettre sur cette vidéo. Comme ça, si c'est quelqu'un qui peut le commander, peut le lire, c'est toujours intéressant d'en apprendre. Et c'est un psychologue chrétien qui a écrit ce livre. Et c'est très intéressant de voir son étude, sa façon de voir les choses, quand même une révélation qu'il a vue, qui permet de comprendre certaines choses. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Et je sais que plus on en parle avec les gens, plus ça les aide. Et j'ai découvert qu'au fond, au travers de ces gens, de cette étude-là, sur les tempéraments, on remarque en fait la beauté de Dieu, on remarque les dons que Dieu a mis en nous, on remarque les choses extraordinairement positives que Dieu avait placées en nous depuis le départ. Et que malheureusement, à cause du péché, il y a eu une distorsion en fait de ces dons. Il y a eu... ça a été pourri en fait, ça a été endommagé comme nous l'avions vu dans les autres vidéos, ça a été empoisonné. Donc une personne peut avoir des points positifs, mais ce même point fort devient un point négatif dans certaines circonstances avec certaines personnes parce que nous avons été loin de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'on sait qui nous sommes et surtout quand on se connecte à la personne qui nous a créés, lorsqu'on embrasse maintenant le caractère de Christ, ça nous aide à nous débarrasser d'une certaine manière des points négatifs qui font que cette gloire ou ces dons que Dieu a mis en nous sortent, que la gloire de Dieu se manifeste au travers de nous, selon notre caractère, selon notre façon de voir les choses, mais quoi qu'il en soit, en ne faisant pas, en ne blessant pas, en n'ayant pas des choses négatives. Et c'est très important vraiment de nous comprendre, de nous saisir, de comprendre ce que Dieu a déposé en nous. Parce qu'il arrivait des fois où même Olivier, quand il allait prêcher, ça me complexait. Je disais non, je ne suis pas très vivante comme lui, je ne suis pas extravertie comme lui, il fait des blagues. Moi, je suis plutôt du genre
très sérieuse, ça me gênait. Je vous assure, il y a des moments où je lui disais « viens pas ». Pourquoi? Je tombais dans la comparaison. Je me disais « non, lui il a été appelé à te servir, mais moi non, parce que j'ai pas le tchatch, comme disent les Français, j'ai pas la facilité verbale de créer des relations. Si j'ai des amis vraiment intimes avec qui on partage, je m'ouvre facilement. Mais je n'étais pas une personne qui pouvait créer les relations facilement et qui pouvait être extravertie, qu'on pouvait aimer de prime abord. Et c'est pour ça qu'on peut même tomber dans des clichés en disant telle personne est capable seulement de faire ça. Mais quand j'ai appris qu'au fond il y a des dons et des choses extraordinaires que Dieu a mis en moi, et qu'en même temps il y a aussi des points faibles que je devais amener à la croix, demander au Seigneur de me rassurer, parce que rappelez-vous, le premier sentiment qui a été éprouvé à cause de la chute, c'est la peur. Et la plupart, pratiquement toutes les conséquences des points négatifs, des personnalités ou des tempéraments que nous allons voir, souvent découlent de la peur. Souvent découlent d'une certaine peur, de ne pas être accepté, d'être rejeté, de ne pas être compris, etc. De certaines blessures d'une certaine manière. Moi, je raisonnerai tout simplement du fait qu'on a été séparés de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais parler en fait un petit peu d'une façon introductive des tempéraments. Lorsqu'on est en train d'étudier, de parler des tempéraments, beaucoup d'études disent qu'il y a à peu près 4 types de tempéraments. Bon, il y a d'autres qui développent un peu plus, mais généralement c'est 4, et surtout par rapport à ce psychologue chrétien dont je vous ai parlé beaucoup plus tôt. Mais on va parler des 4, qui sont regroupés en 2 groupes. Il y a ce qu'on appelle les extravertis et les introvertis. Les extravertis, par définition, sont des gens qui montrent leurs émotions, qui n'ont pas peur de manifester leur passion, qui n'ont pas peur de manifester leur ambition, qui sont capables de verbaliser et qui ne sont pas gênés par les gens. Les introvertis, eux, ont tendance à refouler leurs émotions, à être moins passionnés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotions, mais c'est juste qu'il y a moins de passion visible. Et dans ces 2 groupes, il y a aussi, dans le groupe des introvertis et dans le groupe des extravertis, il y a 2 types de tempéraments. Donc au fond, il y en a 4. Dans les groupes des introvertis, on distingue les mélancoliques et les flegmatiques. Et dans le groupe des extravertis, on va distinguer les colériques et les sanguins. Alors, ces gens-là ont des attentes et des visions de voir le monde très différentes. Et c'est pour ça que quand on comprend qui nous sommes, ou dans à peu près une certaine catégorie, parce qu'on n'est pas tout le temps à 100% mélancolique, on n'est pas tout le temps à 100% colérique, on n'est pas tout le temps à 100% flegmatique ou sanguin. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences culturelles, il y a des influences aussi des parents. Vous savez, si vous êtes un extraverti qui a été éduqué par 2 introvertis, forcément votre manière d'être passionné sera influencée aussi par l'éducation familiale. Si en plus vous venez d'un pays introverti, forcément, moi je pense que un extraverti burundais et un introverti nigérien, parce que je trouve que les Nigériens sont beaucoup plus extravertis, écoutez, c'est pas la même chose. Donc l'influence de la culture, l'influence de l'éducation, c'est vrai aussi, l'influence du milieu et l'influence familiale est réelle. Mais quoi qu'il en soit, on va distinguer vraiment ces 4 types de personnes selon leur façon de s'exprimer émotionnellement. Donc, dans le milieu, je vais commencer vraiment aujourd'hui par les colériques. Les colériques, ce sont des gens qui sont des leaders nés. C'est quelqu'un qui est un leader né, qui veut toujours être le premier et qui va toujours rechercher la première place. Si je le dis comme ça risque d'être négatif, mais pour lui, être premier, c'est primordial. Il se demandera, mais pourquoi ne pas être le premier? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas pourquoi se contenter de la 2e place. Donc, de prime abord, c'est un leader né, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est vraiment ambitieux, qui est très enthousiaste. C'est quelqu'un qui va prendre la place là où il est. Donc, il vient dans un groupe, il est là, il est extraverti, il est passionné, il est audacieux. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est planificateur et pratique. C'est quelqu'un qui marche dans les plans. Tout est planifié, tout est bien. Lui, il parle par rapport au plan. Quand vous lui soumettez surtout un problème, parce que ce sont des gens aussi qui se nourrissent de problèmes. Ce sont des gens qui sont orientés solutions. Donc, eux, tu leur amènes des problèmes, ils se nourrissent de problèmes, ils se nourrissent de ça, parce ils ont la fibre de réussir, d'être un leader, de trouver des solutions, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement déterminés et résolus. Et ces gens sont extrêmement nécessaires dans nos
société. Et quand on voit la plupart des grandes guerres qui devaient être battues, enfin plutôt remportées, lorsqu'on voit les grands dirigeants ou les grands commandants des armées, c'était souvent des colériques. Parce qu'un colérique, c'est pas quelqu'un qui marche par les émotions. Des fois, dans la vie, il y a des décisions que l'on doit prendre sans tenir compte forcément des émotions, sans entrer dans l'état extrêmement émotionnel, mais d'être pratique, pragmatique, orienté solution. Dire que, écoutez, l'autre objectif, c'est celui-là, il faut l'atteindre. Même si je vais y laisser les dents, je vais y aller. Mais est-ce qu'on va marcher comme ça toute notre vie? Non, mais ces gens-là sont nécessaires. Il y a des fois où tu as besoin de ça. Et j'ai remarqué des fois que dans ma saison de vie, j'arrive à voir des pasteurs ou des enseignants ou des pasteurs d'église qui ont ce tempérament-là. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je n'ai pas ce tempérament-là. Il y a des saisons dans ma vie où j'ai besoin d'entendre ça parce que ça vient me booster. Parce que je suis dans une saison, il faut que je me réveille. Il faut que je me dépasse. Il faut que j'aille plus loin. Il faut que je sois moins émotionnelle et de voir que c'est possible. Ce sont des gens qui ne sont pas découragés par les problèmes, mais la seule chose qui peut les arrêter, c'est d'accomplir leur plan, c'est d'arriver à destination, c'est de trouver des solutions. C'est tout. Donc c'est quelqu'un qui ne va jamais s'arrêter s'il ne trouve pas une solution. C'est une bénédiction. Avoir une personne comme ça dans une famille, dans une entreprise, dans une église, dans toute relation, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui va toujours vous sortir d'une crise. N'importe quelle crise, il va vous trouver des solutions. Il est pratico-pratique. Mais il est toujours là, il est le premier, il est toujours là, le premier à montrer, à vouloir trouver des solutions. Et bien sûr que c'est un don. Bien sûr que c'est quelque chose que Dieu a mis en eux. Bien sûr que nous avons besoin dans des saisons de notre vie, des gens comme ça. Mais bien sûr que c'est un revers aussi de la médaille. Parce que ce côté positif, il peut être vu par les autres comme étant des êtres agressifs. Ce sont des gens qui sont extrêmement rudes quand ils parlent. Ils n'en prennent pas les pincettes, hein. Straight to the point. Donc ils vont casser, ils vont parler. Ce sont des gens que l'on qualifie de dominants. Ils vous dominent dans la discussion. Et puis ils n'aiment pas trop quand vous prenez des chemins trop longs pour dire une vérité. Donc c'est une personne qui te dira crûment ce qu'il pense et qui jamais ne prendra de pincettes pour s'exprimer. Donc ce sont des gens qui vont blesser verbalement les autres. Mais eux, ils ne vont pas comprendre qu'ils vont blesser les gens. Ils se disent, mais moi je ne comprends pas, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Donc apparemment, ils sont peu empathiques par rapport aux autres. Et comme ce sont des leaders nés, ils ont en eux la fibre de toujours donner une solution. Des fois, c'est un peu égocentrique quand même. C'est vu par les autres comme de l'égocentrisme. Parce que c'est vrai qu'ils ont une facilité de trouver des solutions. Ils ont en général une manière rapide de trouver des solutions. C'est presque comme un don pour eux. Donc, forcément, ils vont s'imposer. En s'imposant, donc les autres vont être pratiquement écrasés par leur passage et se sentir. Et on leur dira que ce sont des êtres égocentriques. Donc, ça, ce sont les revers de la séparation avec Dieu. Ils vont tomber dans dans cette dérive d'arrogance aussi. Donc, ce sont des gens qui vont être arrogants, qui vont te parler rudement, être arrogants, parler mal, très intolérants. Alors, si en plus vous êtes faible dans un domaine, ils ne vont pas se gêner de vous le dire. Non, je ne vais pas travailler avec toi parce que tu n'es pas capable d'eux. Ils ne vont même pas t'encourager parce que ce sont des gens qui courent souvent avec le temps, qui vont très rapidement, qui veulent arriver en premier à trouver des solutions. Ils sont orientés solutions. Donc vous traînez, vous n'êtes pas avec eux. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre cette facette-là. Et quand vous habitez avec un colérique, sincèrement, pour les gens qui vivent avec les colériques, qui soient en couple, qui ont des frères et sœurs colériques, qui ont des membres de la famille colériques, ou même des amis ou des collègues de travail, c'est très difficile des fois de vivre avec eux. Pourquoi? Parce qu'on se sent agressé, on se sent... ils sont envahissants, donc ils sont rudes et leurs paroles blessent facilement. Donc c'est très difficile de vivre avec une personne comme celle-là et l'autre ne va pas comprendre sincèrement pourquoi. Vous en faites toute une histoire. C'est quelqu'un qui ne va pas comprendre pourquoi vous êtes tout le temps à fleur de peau. Parce que eux, les émotions, c'est pas ça.
Ce qui provoque une émotion positive, ce qui les drive, ce qui les lève, c'est d'arriver à destination. Donc, ils vont casser les dents de beaucoup de gens. Ils vont vous lever, vous fatiguer souvent. Lorsque vous êtes ensemble dans une entreprise, ils vont faire souffrir les gens, mais ils ne verront pas la souffrance. Ils disent, mais du moment qu'on arrive à destination, moi je ne vois pas le problème. Et ce sont des gens qui ne pourront jamais donner le contrôle aux autres. Ils n'aiment pas être, non pas contrôlés, mais vont être dirigés. Donc ce sont des gens qui vont être plutôt des contrôlants. Donc, quand on est en train de voir ce genre de personnage, on peut se poser des questions en se disant, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Je vous l'ai dit encore une fois, c'est à cause de la chute. Lorsqu'on n'est pas attaché à Dieu, ce qui est une bénédiction finit par être un problème, à la limite même une malédiction. Tout ce qui est bien l'est dans la présence de Dieu et finit par se détériorer et devenir quelque chose de mauvais dans l'absence de Dieu, dans l'absence de la présence de Dieu, excusez-moi. Donc c'est très important de comprendre cela. Si quelqu'un, je me rappelle qu'il y a une femme qui disait, parce que je disais qu'on disait avec mon mari dans certaines conférences, on disait que c'est une bénédiction d'avoir des colériques. C'est vraiment une bénédiction d'avoir des colériques. Parce que lorsque vous arrivez à les comprendre, à savoir comment ils fonctionnent, et quand eux aussi prennent conscience de leurs points faibles et de la place qu'ils doivent faire pour laisser Dieu agir dans leur vie, ils deviennent d'une grande bénédiction. Et l'un des exemples extraordinaires dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. C'est la personne qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Le gars n'a jamais vu, n'était pas dans la gang de Jésus-Christ, mais dans la rentabilité, si on devait parler comme ça. Il parlait souvent aussi d'un langage de rentabilité. J'ai travaillé beaucoup plus que tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Parce qu'il a un langage de rentabilité, il a un langage d'objectif à atteindre pour Dieu. Donc, lorsqu'on a ce genre de personne, c'est une bénédiction. Mais cette personne disait, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une bénédiction, parce que dans mes relations, ça a été une catastrophe. Non, c'est une bénédiction. Lorsqu'on apprend à comprendre que ce que nous sommes, on ne peut pas devenir comme une autre personne. Souvent, ces gens-là vont combattre en voulant devenir comme les autres, en voulant s'assagir, en voulant que cette énergie qui est en eux, parce que ce sont des gens très énergiques, ils veulent la combler, mais souvent ça explose. C'est impossible de le garder. Et c'est encore plus difficile lorsque vous êtes une femme. Pourquoi? Parce que, culturellement parlant, surtout en Afrique, on part du principe qu'un homme, c'est le leader de la famille. Et lorsque la femme a ce caractère de leader, c'est très difficile de pouvoir s'exprimer parce qu'on parlera de cette femme comme une femme arrogante, impossible. Elle exagère, elle prend de la place, elle est imposante. Elle le fera juste pour la famille. Ce sont des gens souvent qui prennent des décisions pour la famille, qui n'attendent jamais, qui n'écoutent jamais en général. Mais souvent leur cœur s'est vraiment dirigé pour faire des actions pour les autres même, pas forcément pour eux. Mais ils sont mal compris. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de gérer surtout le relationnel. Ce sont des gens qui ont des défis au niveau relationnel et surtout dans la communication. Donc lorsque vous savez que vous êtes colérique, le truc à faire, à travailler, c'est vraiment la communication. Apprendre à donner un message normalement. Lorsque deux colériques se rencontrent, oh c'est parfait. Ils parlent le même langage, straight to the point, écoute, il ne faut pas traîner. Mais quand vous parlez à d'autres tempéraments, à d'autres personnes qui ont des tempéraments différents, ça peut être extrêmement difficile relationnellement. Parce que lorsque les gens ne vous comprennent pas, ils vont être blessés. Et souvent, le piège dans lequel nous marchons, c'est que lorsque nous avons un tempérament X, nous pensons que tout le monde fonctionne comme nous. Nous tombons dans le piège que tout le monde est comme nous. Et c'était un piège dans lequel je suis tombée quand je me suis mariée aussi. Et je pensais que c'est normal, mon mari, il faut qu'il réfléchisse. Et lui aussi pensait que je devais réfléchir comme lui. Et même si ce n'est pas dit avec les mêmes mots, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et malheureusement, on impose à l'autre notre façon de voir. On veut que l'autre réfléchisse comme nous, au lieu que ce soit nous qui nous adaptions. Bien sûr, lorsque je suis venue dans ce pays, au Canada, je suis francophone, je ne vais pas parler un Québécois en Kirundi, ça n'a pas de sens. Je dois apprendre à
changer mon langage pour être compris. Et d'ailleurs, mon français que je parlais, quand je suis arrivée ici, je ne comprenais pas le québécois parce que c'est un autre langage, c'était d'autres expressions, c'est surtout un autre accent. Donc, je devais adapter mon oreille. Et des fois, je dois aussi adapter ma façon de parler, des expressions pour que les autres me comprennent. Tout ça dans l'objectif qu'il y ait une bonne communication. Donc, lorsqu'on arrive à comprendre qui nous sommes, ça permet non seulement de dire on n'est pas fou, hein, on n'est pas fou, et vous n'êtes pas fou, mais vous avez été créé pour quelque chose de grand. Et en vous attachant à Dieu, vous allez voir que les choses seront merveilleuses. On parlera plus tard aussi de la solution. Mais pour l'instant, on va juste décrire les tempéraments comme ils sont, et beaucoup plus tard, et je pense que je serai aussi avec mon mari, on va parler des combinaisons. Est-ce que quand un homme, plutôt qu'un phlegmatique et un colérique vivent ensemble, quand un sanguin ou un mélancolique vivent ensemble, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Franchement, priez pour nous. Priez pour cette œuvre et prenez le temps de méditer, de comprendre, d'apprendre ce que vous êtes. Si vous connaissez quelqu'un qui est colérique, envoyez-lui cette vidéo pour qu'il puisse au moins être rassuré qu'il n'est pas faux. Que Dieu vous bénisse alors.